Bonjour et bienvenue dans le troisième tutoriel consacré au groupe photographe SPM. Ce tutoriel va avoir pour but de vous expliquer comment rédiger un post au niveau des outils qu'il permet dans le forum. Alors, ici, nous allons créer un post dans la partie présentez-vous. Donc ce sera l'exemple. Alors présentez-vous, je suis nouveau, je vais me présenter. Alors, je vais faire nouveau. Nouveau. Je vais lui mettre un titre. Donc un titre, ça c'est ce qu'on voit ici. Présentation de Julie, présentation de Sabrina, etc. Donc on fait nouveau. En titre. Présentation de test. Bonjour. Je suis nouveau, etc. etc. Je suis nouveau, je sais pas ce que j'ai fait là. Bonjour, je suis nouveau, etc. etc. Voilà. Une fois que mon post est créé, bon, je vais mettre un smiley par exemple. Bonjour, je suis nouveau. Hop, allez, celui-là qui lève les bras. Envoyer. Voilà. On attend. Hop. Et maintenant, je vous montre ce que ça donne. Présentez-vous. Et dans la liste, présentation de test. Donc on a bien créé un nouveau post. On clique dessus. Bonjour, je suis nouveau, etc. etc. avec mon icône. Si vous tombez sur une présentation ou sur un sujet où vous avez envie d'interagir, par exemple, j'ai envie de souhaiter la bienvenue, moi aussi, à test. Alors à ce moment-là, lorsque j'arrive sur le forum, je vais voir, sur tout le forum, les appareils photo ici, ils sont tous gris. Et ce qui va se passer, c'est que dès que je vais me connecter, je vais venir sur le forum, voir s'il y a du nouveau, hop, présentez-vous, ici l'appareil ne sera plus gris, mais il sera rouge, pour dire qu'il y a eu un nouveau message dans cette catégorie. Je clique donc dessus, et ici, je vais me rendre compte, que dans présentation de test, ici ce sera rouge aussi. Donc ça va me montrer que c'est bien à cet endroit qu'il y a du nouveau. Je vais cliquer dessus. Et puis, je découvre que test vient de se présenter. Donc, bonjour, je suis nouveau. J'ai envie de lui souhaiter la bienvenue. Eh bien, c'est simple. Je fais répondre. Je veux répondre, je lui donner une réponse. Alors, je vais écrire content de te voir parmi nous. Bienvenue. Voilà. Et voilà, content de te voir parmi nous, bienvenue. Donc on se rend bien compte que c'est pas très compliqué au final. Lorsqu'on veut créer un nouveau post, eh ben, on va dans la catégorie qu'on a envie, on clique dedans, on fait nouveau, on en crée un nouveau. Et si un nouveau post nous intéresse et on a envie d'y répondre, eh ben, on fait répondre. Jusqu'à là, c'est pas très compliqué. Où je veux en venir, moi, c'est une fois qu'on sait faire des réponses, qu'on sait créer des posts, on a envie de le mettre en valeur, notre post. Alors, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, dans votre matériel, on va aller dans mon matériel à moi. Ici, voilà, David, alias MyPix. On se rend compte que moi, j'ai tout aligné à gauche, bien propre. J'ai mis les titres en gras, je les ai soulignés. Les titres sont de couleur vert. Donc on voit que c'est pas juste du texte un peu pêle-mêle, etc. Donc pour réaliser ce genre de structure, pour ceux qui ont déjà utilisé Word ou un logiciel similaire, c'est la même chose. Donc concrètement, comment que ça fonctionne? Je vais vous le montrer. Je vais donc reprendre le post qu'on vient de créer, présentation de test, et je vais lui mettre quelques modifications. Alors, en premier, alors ici, je vais mettre un titre, je vais le mettre en gras, je vais le souligner, et je vais le centrer. Alors, je vais l'appeler titre, ce sera plus simple, titre. Donc, première chose, j'ai dit que je voulais que le titre soit en gras. Donc, je vais le sélectionner, et je vais utiliser, comme dans Word, l'icône gras. Mais avant de commencer, dans le vif du sujet, comme je suis parti, je vais d'abord vous expliquer les icônes rapidement.
Si vous vous rappelez pas de ce que je vais vous dire, il n'y a aucun souci. Vous mettez votre curseur dessus et vous attendez un instant et ça va vous le réécrire en dessous. Donc ici, on voit bien que ça écrit que c'est pour mettre en gras. À côté, mettre en italique. Encore à côté, souligner. Ici, barré. Et tous les icônes comme ça, ce sera écrit. Donc, ceux qui vont vous servir le plus souvent, je vous le dis tout de suite, ça va être mettre en gras, mettre en italique, souligner, barrer très peu, mais ça peut être utile. À côté, comme dans Word, aligner à gauche, aligner le texte, centrer le texte, aligner à droite le texte et justifier le texte. À côté, c'est pour créer des listes. À puce, des listes numérotées ordonnées et insérer une ligne. Insérer une ligne, personnellement, je ne l'ai jamais utilisé. Liste à puce, non plus. Liste ordonnée, oui, ça peut servir éventuellement. Ensuite, citer, ça va vous servir à prendre l'élément d'un message précédent et de le prendre, de le citer et de le commenter. Donc ça, je vais y venir dessus plus tard, parce que ça devient un peu plus compliqué, et puis pour l'instant, je peux vous en mêler. Déjà, le fait de pouvoir créer un post, de savoir répondre à un post, de mettre en grand, en italique, d'aligner à gauche, aligner à droite, etc., c'est le plus important. Les listes à puce, à mon avis, et cette partie ici, faut pas s'en occuper pour l'instant. Ça va vous servir plus tard. Je pense même que je vais la sauter pour l'instant. Ça sera plus simple. Je vais juste vous en parler rapidement, mais on va pas le voir. Alors, citer. À côté, vous avez code. C'est vraiment ceux qui savent faire du codage, qui veulent rentrer une ligne de code pour faire des fonctions, etc. Enfin, c'est vraiment pour les informaticiens ou les gens qui connaissent vraiment beaucoup. À côté, vous avez le spoiler. Un spoiler, pour faire vite, c'est un texte ou une image. Vous le mettez entre spoilers. Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez arriver sur le post, vous allez voir que le texte. Et le texte là, ou la photo là, sera pas visible. Il y aura comme une sorte de petit bouton marqué spoiler qui va cacher cette image. Donc, à titre d'exemple, je peux marquer voilà, j'ai pris une photo hier, mais elle peut être dérangeante pour certains. J'ai donc décidé de la mettre en invisible. Les personnes ayant le courage de la voir, cliquez sur le spoiler. Voilà. Ceux qui veulent pas ne cliquent pas. On n'est pas obligé de voir cette image, mais si on a envie, on clique sur spoiler et puis ça apparaît. Ou je peux mettre aussi voici le nom du gagnant. Ceux qui veulent le savoir en avance, je l'ai glissé sous spoiler. Personne ne peut voir le nom du gagnant. Ceux qui sont trop curieux, ils cliquent sur spoiler et vont le voir. Voilà. Donc c'est vraiment pour cacher une partie qui peut se rendre visible en cliquant sur un bouton. À côté, vous avez caché. Donc c'est similaire, sauf que ça va cacher une partie, quoi. Donc les admins pourront le voir, etc. Mais les gens ne pourront pas le voir, ce sera caché. Ensuite, c'est insérer un tableau. C'est pareil, il faut avoir l'utilité d'insérer un tableau. Moi, personnellement, j'ai fait mes tableaux sous Excel et que je les importe dans le forum. Mais après, on peut en créer un dans le forum. La partie d'à côté, elle va vous servir. Et même assez souvent. Pour les 3 premiers ici, je vous les explique en détail dans le premier tutoriel qui s'intitule créer un post et insérer des images. Donc rapidement, le premier permet d'installer une image depuis son ordinateur. Le deuxième vous permet d'insérer une image depuis un lien vers Facebook, etc. Le troisième, c'est pour insérer un lien tout bête. Donc je vous propose mon site personnel à cette adresse. Vous cliquez là, vous insérez le texte et voilà, vous avez le lien qui est mis. Ensuite, bon, c'est similaire pour les liens YouTube de vidéos, les liens Dailymotion, les liens Flash. Donc voilà. À côté, le H ici, alors c'est le format. Je m'en sers pas personnellement non plus. Lorsqu'on clique, en fait, on voit les 3 tailles ici. Donc si on veut que titre soit en grosseur pour un gros titre principal, on lui attribue H2. Si on veut lui mettre un titre de sous-catégorie H3 et de sous-catégorie H4. Mais bon, ça je m'en sers pas non plus. À côté, c'est la taille. Donc je sélectionne mon texte, hop, je clique, je peux le mettre en 10, en 13, de plus en plus gros, je choisis la taille que je vais lui mettre. Dans la même idée, ici, c'est les couleurs. Donc on a toutes les couleurs ici qu'on peut attribuer au texte. Ici, vous avez donc la police. Donc vous pouvez, si vous aimez bien la police impact, par exemple, vous pouvez écrire votre texte en police impact, il n'y a pas de souci. À côté, on a les couleurs. Donc ici, vous avez donc la police. Donc vous pouvez, si vous aimez bien la police impact, par exemple, vous pouvez écrire votre texte en police impact, il n'y a pas de souci. À côté, on a les couleurs. Donc ici, vous avez donc la police. Donc vous pouvez écrire votre texte en police impact, il n'y a pas de souci.
C'est pour supprimer le formatage du texte. C'est vrai que bon, bah, moi je m'en sers pas non plus. Ça ne sert pas vraiment et je vois pas l'utilité de vous l'expliquer. Plus ou moins de boutons, je m'en sers pas non plus et je trouve pas utile non plus. À côté, date actuelle, c'est pour dire la date. Bonjour, je vous écris ce message. Nous sommes le. Au lieu de s'embêter à faire le jeudi 14 février, hop, on fait nous sommes le, on clique là, hop, ça met la date, l'heure. Voilà. Ah non, ça met que la date, pardon. Et si on veut mettre l'heure, c'est ici à côté. Donc c'est pareil, c'est vraiment une icône qui sert jamais. Moi, je pense pas qu'il sert, voilà. Insérer du texte en formatage et basculer en mode édition, je m'en sers jamais non plus. Donc en gros, à mon sens, les 4 premiers, les 3 suivants, parce que justifier, ça sert pas souvent. Les listes, pas vraiment. Toute la partie là, lorsque vraiment on maîtrise. Ces 3 ici qui vous servent assez régulièrement. Voir le lien YouTube éventuellement. Et ici, pour tout ce qui est couleur, taille de texte, etc. Donc on va faire juste quelques exemples rapidement, histoire de voir vraiment ce que ça donne. Alors on va dire que titre, j'aimerais qu'il soit en gras. Donc je sélectionne le titre et je clique sur gras. On se rend compte que ça rajoute des balises, donc c'est leur nom, des lettres entre crochets avec une sorte de code. On ne se soucie pas de ça. Nous, on écrit notre texte et ensuite on lui attribue des choses. Donc titre, on veut qu'il soit en gras, c'est fait. Je suis nouveau, j'aimerais que vraiment mettre un point sur le nouveau. Je veux que les gens voient bien que je suis nouveau. Alors je me dis tiens, nouveau, je vais le souligner nouveau. Je sélectionne le mot nouveau, je vais sur souligner ici, je clique une fois. Voilà, ça met des balises entre nouveaux. Aussi simple que ça. Je vais rajouter quelque chose. Appareil photo. 2 points. Nikon. Pour dire que j'ai un appareil Nikon par exemple. Bon. Ça, j'ai envie de mettre ça centré sur mon texte. Donc, je sélectionne appareil photo Nikon. Je prends centré. Hop. Et voilà. Les balises centrées se sont mis entre eux. On va déjà voir ce que ça va donner tout ça. Alors, titre en gras. Nouveau souligné. Et appareil photo Nikon centré. On va voir ce que ça donne. Voilà. Titre en gras. Nouveau et souligné. Appareil photo est centré. On continue. Maintenant, j'aimerais bien, moi, que Nikon, vu que c'est une marque que j'aime bien, j'aimerais que ce soit écrit en vert. Parce que je veux que ça flash. Je sélectionne Nikon. Je vais ici dans couleur. Je sélectionne la couleur que je veux, donc c'est le vert. Je clique et voilà. Entre parenthèses, color égale le numéro de la couleur vert et slash color. Moi, le code, je le connais pas. Color, le numéro, je m'en fous. Moi, je veux que Nikon soit en vert. Je sélectionne Nikon. Je vais dans l'icône de couleur. Je fais vert. Et voilà. On va voir ce que ça donne. Et voilà, vous voyez, Nikon est en vert. C'est vraiment pas compliqué. Il suffit de prendre son temps et de vraiment y aller mollo. Donc maintenant, je vais dire, voilà, ça c'est bon. Bon, pour la structure, c'est bon. J'aimerais bien moi, que le mot bonjour il soit écrit en très très gros, donc le plus gros possible. Donc je sélectionne le mot bonjour, je vais dans taille du texte ici, taille de police, et je prends le plus gros, 24. Pareil, ça rajoute à balise size 24 size. On s'en fiche, nous on a sélectionné, on a mis la taille qu'on voulait. Et on voit ce que ça donne. Voilà, comme vous voyez, bonjour est écrit en très gros. Donc après, c'est à vous de vous amuser lorsque vous créez vos posts, d'écrire votre texte, votre texte, voilà, et de dire, voilà, je veux qu'il soit en gras. Ensuite, je resélectionne mon texte. Je veux qu'il soit souligné. Je resélectionne mon texte. Donc pour l'instant, il est gras et souligné. Je veux qu'il soit en très gros, 24. Je resélectionne mon texte. Je veux qu'il soit centré. Je le centre. Et je regarde ce que ça donne. Et voilà. J'ai un texte en gras, en très gros, centré, souligné. C'est aussi simple que ça. Pour tout, c'est comme ça. La police, par exemple, donc je fais texte. Voilà. Et puis je vais les réécrire.
texte. Donc le premier est écrit normalement. Et le deuxième, je me dis, tiens, moi j'ai envie de l'écrire spécial. Je vais le mettre en police impact. On voit bien que c'est différent. Impact. Je regarde ce que ça donne. Voilà. Le premier est écrit texte à la façon normale. Le deuxième étant écrit à la façon impact. Donc c'est vraiment facile. Il faut juste prendre le temps. C'est le secret, c'est de prendre le temps. Bon, je vous mets un dernier exemple. C'est si je veux insérer un lien. Donc je vais vous le mettre. Voici le lien du portail chez nous.net pour les actualités de Saint-Pierre et Miquelon. Actualité, ouais, c'est mieux de mettre voilà. Donc voici le lien du portail chez nous.net pour les actualités de Saint-Pierre et Miquelon. Voilà. Et maintenant il faut que je mette le lien. Donc il faut que je mette l'adresse de chez nous.net. Alors comment je fais? Hop, je me rends sur chez nous.net. Voilà. Voilà. Une fois arrivé sur la page de chez nous.net, ici nous avons le lien. L'adresse de chez nous.net ici. Donc on la sélectionne. On fait clic droit, copier. Et on retourne sur le forum. Une fois sur le forum, on pourrait faire coller. Voilà. Là, le texte est là. Et on l'envoie. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà. Donc on a, voici le lien du portail chez nous.net, machin, machin. Hop, on a le lien. On clique dessus. Et ça nous amène vers chez nous.net. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est tout simple. Mais donc, où je veux en venir, c'est la balise lien. Quelle est son utilité si on peut coller le lien direct? Eh bien, mettre un mot. Donc, je vous montre la différence. Là, donc, j'ai mis le lien. Et maintenant, je vais le faire avec la balise lien. Je clique dessus. Hop. Et je lui mets le nom ici du site. Donc, je le prends ici. Le nom du site de chez nous.net. Coller. Et en dessous, description. Et bien là, je vais mettre... donc, voici le lien du portail chez nous.net pour les actualités de Saint-Pierre et Miquelon. Cliquez ici pour y accéder. Par exemple. Hop, je vais mettre des points d'exclamation. Des points d'exclamation, voilà. Insérer. Voilà. Ça a mis encore une fois un code spécial, mais bon, nous, on s'en fiche. Et on regarde ce que ça donne. Et voilà. On ne voit pas http, www, chez nous.net, portail, etc., index PHP. On voit rien. On voit juste, voici le lien du portail chez nous.net. Cliquez ici pour y accéder. Voilà. Et quand on clique dessus, par contre, ça a la même fonction qu'auparavant. Donc ça permet par exemple je vous donne un exemple. Ici. Je vous donne un exemple. Un exemple concret que je peux vous donner, c'est la description qu'a mis Falk. Alors, votre matériel, regardez ici, Falk l'a fait, Eric Clément, voilà ici. Alors, on se rend compte qu'Eric, lui, il a fait comme moi, il a décrit son matériel. Donc ici, ce qu'il a fait, Eric, il a donc sélectionné, il a cliqué sur B, donc pour mettre en gras. Ensuite, il a cliqué pour souligner. En dessous, il a écrit tout son truc. Hop, il a sélectionné le mot appareil. Il a cliqué sur couleur, il a mis vert. Il a resélectionné appareil, il a cliqué, il a fait souligner. Et il a fait ça pour objectif, il a fait ça pour accessoire, etc., etc. Et où il s'est servi des liens, c'est comme par exemple ici, il a marqué appareil Nikon D3200. Et au lieu de juste d'écrire Nikon D3200, il a fait appareil tiré. Et là, il a fait insérer un lien. Il a mis le lien vers le Nikon 3200. Et en description, il a écrit Nikon 3200. Ce qui fait que lorsque l'on voit Nikon 3200 et qu'on clique dessus, eh ben, ça nous amène directement vers le lien de son appareil photo. Donc voilà. Donc c'est exactement ce qu'il a fait. Il a créé un lien. Donc je retourne sur le test d'avant. Voilà. Et je retourne dessus. Par exemple ici. Non, c'était pas celui-là, c'est celui d'avant. Attendez. Je suis nouveau ici, ok. Voilà, donc je suis nouveau. Donc je fais comme il a fait, hein, appareil
appareil photo, 2 points. Je sélectionne, je mets en gras. Je sélectionne, je souligne. Je sélectionne, je vais dans couleur, je mets en vert. Ensuite, en dessous, je mets tiret. Voilà, moi je possède un Nikon D7000. Voilà. Mais j'aimerais que quand on clique dessus, ça m'emmène vers le Nikon D7000. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais sur Internet. Je vous montre un exemple. Hein. Je vais sur Nikon D7000 ici. Hop. Voilà. Je suis sur le site qui propose mon appareil photo, le Nikon D7000, à la page du Nikon D7000. Je prends le lien, donc l'adresse de cette page-là. Et ici, au lieu d'écrire Nikon D7000, je l'enlève et à la place, j'insère un lien. Je mets en collant l'adresse vers mon appareil photo et en description, je mets Nikon D7000 inséré. Et hop, je regarde ce que ça donne. Et voilà. Donc bonjour les amis, appareil photo, Nikon D7000. Nikon D7000, on voit qu'on peut cliquer dessus, il y a une petite main qui se met, je clique et ça m'amène vers mon appareil. Donc, je vais arrêter là, parce que je ne veux pas non plus rendre la chose trop compliquée. Je sais que certains n'ont jamais utilisé un forum, etc. Et c'est déjà assez compliqué. Je voulais juste vous montrer un peu la façon de faire. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Vous pouvez écrire votre texte tout simple, pas le mettre en couleur, pas le mettre en gras, pas l'aligner, comme vous voulez. Après, au niveau des liens, etc., comme je vous ai dit, vous pouvez coller votre lien direct. Mais je voulais quand même vous montrer comment il faut faire pour structurer un post. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce qu'on est déjà rendu à 20 minutes de tutoriel et ça fait déjà très très long et j'ai peur que ça devienne compliqué. Donc voilà, je m'arrête là. J'espère que vous allez trouver ce tuto intéressant et puis j'espère vous voir sur le forum très bientôt. A plus, bye.